Tu crois encore que c'est une question de timing? Tu te dis que peut-être dans un autre moment, dans une autre version de vos vies, les choses auraient pu fonctionner. Tu repasses les souvenirs, les conversations, les regards, et tu cherches ce point précis où tout a basculé. Mais la vérité est plus difficile à accepter. Ce n'est pas le moment qui vous a séparés. Ce n'est pas non plus le destin qui vous joue un mauvais tour. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus immuable. Et aujourd'hui, il est temps de le regarder en face. Il y a une illusion que beaucoup entretiennent sans s'en rendre compte. L'idée que deux personnes qui ressentent quelque chose l'une pour l'autre sont forcément destinées à être ensemble. Comme si le simple fait d'avoir une connexion suffisait à construire une relation. Mais le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce que nous ressentons n'est pas toujours aligné avec ce qui est juste, ni avec ce qui est possible. Tu peux vouloir quelqu'un de toutes tes forces, et pourtant ne jamais pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne. Pourquoi? Parce que la vie ne repose pas sur les désirs, mais sur la compatibilité des valeurs, des actions et des choix. Marc Aurèle le rappelait d'une manière simple. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Et dans ton cas, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas le fait que vous ne soyez pas ensemble. C'est l'histoire que tu racontes autour de ça. C'est ce « ça aurait pu marcher », ce « on était presque fait l'un pour l'autre », ce « si seulement ». Mais si tu observes froidement la réalité, sans y projeter ton imagination, tu verras autre chose. Tu verras deux personnes qui, malgré une attraction, n'ont pas réussi à se choisir pleinement. Tu verras des hésitations, des incohérences, des silences, des moments où l'un donnait pendant que l'autre retenait. Et c'est là que la première vérité stoïcienne apparaît. Ce qui dépend de toi, c'est ton engagement, ta clarté, ta constance. Mais ce qui ne dépend pas de toi, c'est le choix de l'autre. Tu peux être prêt, aligné, sincère, et l'autre peut ne pas l'être. Et à partir de là, il n'y a rien à forcer. Beaucoup s'accrochent pourtant. Ils insistent, ils expliquent, ils tentent de convaincre. Ils pensent qu'avec assez d'efforts, ils peuvent transformer une hésitation en certitude. Mais Épictète l'aurait dit autrement. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais accepte qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. Ce que tu appelles ne pas être ensemble, c'est en réalité une information. Une vérité brute sur la nature de votre lien. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une injustice. C'est un verdict silencieux que la réalité a déjà rendu. Et plus tu refuses de l'accepter, plus tu prolonges ta propre souffrance. Parce que ce que tu veux réellement, ce n'est pas cette personne telle qu'elle est. Ce que tu veux, c'est la version d'elle qui t'aurait choisi sans hésiter. Une version qui n'existe pas. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Car dès que tu cesses de courir après une illusion, tu récupères quelque chose de précieux, ton énergie. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Et regarde ce que ton esprit fait en ce moment même. Il reconstruit des scènes, il invente des possibilités, il entretient une attente invisible. Pendant ce temps, la réalité reste inchangée. Vous n'êtes pas ensemble. Et ce fait, aussi simple soit-il, contient déjà toute la réponse. Ce n'est pas que tu n'es pas assez. Ce n'est pas que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour que ça marche. C'est que l'équation entre vous deux ne fonctionne pas. Et aucune intensité émotionnelle ne peut corriger un désalignement fondamental. Tu peux ressentir de l'attraction sans respect mutuel profond. Tu peux ressentir de la connexion sans stabilité. Tu peux ressentir du désir sans engagement. Mais une relation durable exige autre chose. Elle exige une cohérence entre ce que chacun dit, fait et choisit sur la durée. Et si tu es honnête avec toi-même, tu verras que cette cohérence n'a jamais vraiment existé entre vous. Peut-être qu'au début, tout semblait fluide. Les échanges étaient naturels, l'énergie était forte, l'intérêt semblait réciproque. Mais avec le temps, quelque chose s'est fissuré. Un déséquilibre s'est installé. Tu as commencé à donner plus, à attendre plus, à espérer plus. Et l'autre, lui ou elle, n'a pas suivi le même mouvement. C'est souvent là que naît l'attachement toxique. Quand une personne avance et que l'autre reste flou. Quand l'un devient certain et que l'autre reste ambigu. Et tu sais ce que fait la plupart des gens dans cette situation? Ils s'accrochent encore plus. Ils pensent que s'ils prouvent leur valeur, s'ils sont patients, s'ils comprennent, s'ils pardonnent, alors l'autre finira par s'aligner. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. Il enseigne que la dignité ne se négocie pas, que le respect ne se mendie pas, et que l'amour véritable ne se construit pas sur l'incertitude. Si quelqu'un hésite à te choisir, il t'a déjà répondu. Pas avec des mots, mais avec des actes. Et dans le monde stoïcien, les actes ont toujours plus de valeur que les paroles. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qui est flou au début devient souvent douloureux à la fin. L'ambiguïté n'est pas un mystère romantique, c'est un signal.
Un signal que l'autre n'est pas aligné, pas prêt, ou simplement pas intéressé de la manière dont toi tu l'es. Et face à ce signal, tu as deux choix. Continuer à espérer ou choisir de voir clairement. Voir clairement, c'est accepter que toutes les histoires ne sont pas faites pour aboutir, que certaines rencontres sont là pour te révéler quelque chose sur toi-même, pas pour durer. Peut-être que cette personne t'a appris à ressentir plus intensément. Peut-être qu'elle t'a confronté à tes peurs, à ton besoin de validation, à ton attachement. Peut-être même qu'elle t'a montré ce que tu veux vraiment, en te montrant ce que tu ne veux plus. Et si tu regardes avec lucidité, tu verras que cette relation, même incomplète, a déjà rempli son rôle. Le problème, c'est que tu refuses de tourner la page. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce qu'une partie de toi espère encore un retournement. Mais ce retournement, s'il devait arriver, ne dépend pas de toi. Et c'est là que réside la deuxième grande leçon. Vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi te rend esclave de l'incertitude. Tu attends un message, un signe, une prise de conscience de l'autre. Tu restes suspendu à quelque chose qui ne t'appartient pas. Et pendant ce temps, tu négliges ce qui dépend réellement de toi, ta paix intérieure, ta direction, ton évolution. Le stoïcien ne cherche pas à être choisi par quelqu'un d'indécis. Il choisit lui-même de ne pas rester là où il n'est pas pleinement reconnu. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu reprends ce pouvoir, tu cesses d'être dans l'attente. Tu redeviens acteur. Tu comprends que ne pas être ensemble n'est pas une perte, mais une clarification. Une clarification qui te protège d'une relation instable, d'un attachement déséquilibré, d'un futur incertain. Et même si ton cœur résiste encore à cette idée, ton esprit commence déjà à comprendre. Quelque chose en toi sait que ça ne pouvait pas fonctionner. Pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que vous ne marchiez pas dans la même direction. Et même si ton cœur résiste encore, il y a une partie de toi qui commence à voir les choses avec plus de clarté. Une partie de toi qui se détache lentement de l'illusion pour revenir vers la réalité. Ce mouvement est inconfortable, presque douloureux, mais il est nécessaire. Car c'est précisément dans cet espace que naît la lucidité. Tu dois comprendre que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas uniquement lié à cette personne. C'est lié à ce qu'elle représente. Elle incarne une possibilité, une projection, une version idéalisée de ce que ta vie aurait pu être. Et abandonner cette idée, ce n'est pas seulement renoncer à quelqu'un, c'est renoncer à une histoire que tu avais commencé à écrire dans ta tête. C'est pour ça que c'est si difficile. Mais le stoïcisme nous apprend à distinguer le réel de l'imaginaire, à ne pas confondre ce qui est avec ce que l'on voudrait qu'il soit. Et dans ton cas, cette distinction est essentielle. Parce que si tu continues à t'accrocher à ce scénario, tu restes prisonnier d'un monde qui n'existe pas. Épictète disait que la liberté commence là où s'arrête l'illusion de contrôle. Et aujourd'hui, tu es face à cette frontière. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent. Tu ne peux pas forcer une connexion à évoluer. Tu ne peux pas accélérer une prise de conscience chez quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais tu peux contrôler ta manière de répondre à cette situation. Et c'est là que tout se joue. Beaucoup de personnes dans ta position choisissent inconsciemment la dépendance émotionnelle. Elles restent disponibles, elles espèrent en silence, elles acceptent des miettes d'attention en attendant un changement qui ne vient jamais vraiment. Et plus le temps passe, plus elles s'épuisent. Pourquoi ? Parce qu'elles investissent dans quelque chose qui ne leur rend rien de stable. Sénèque parlait souvent du coût invisible de nos attachements mal placés. Il expliquait que nous donnons notre temps, notre énergie, notre paix à des choses qui ne les méritent pas, et que le véritable luxe, ce n'est pas de posséder plus, mais de perdre moins. Regarde honnêtement ce que cette situation t'a coûté. Des nuits à réfléchir, des moments de doute, une baisse de confiance, une sensation de flottement, peut-être même une forme d'obsession. Et tout ça pourquoi ? Pour une relation qui n'existe pas réellement. C'est là que tu dois faire un choix difficile mais puissant. Continuer à nourrir une illusion ou revenir à toi. Revenir à toi, ça ne veut pas dire oublier du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Ça veut dire rediriger ton énergie. Cesser d'alimenter ce qui te fait souffrir. Reprendre le contrôle de ton attention. Parce que ton attention est précieuse. Là où tu la poses, tu crées de l'importance. Si tu continues à penser à cette personne constamment, à analyser ses actions, à attendre ses réactions, tu lui donnes un pouvoir qu'elle n'a même pas demandé. Et ce pouvoir te fragilise. Le stoïcien, lui, choisit avec soin ce à quoi il accorde de l'importance. Il ne laisse pas ses émotions dicter toute sa réalité. Il observe, il comprend, et ensuite, il décide. Décider dans ton cas, c'est accepter que cette histoire ne se poursuivra pas comme tu l'espérais. Pas parce que c'est injuste, mais parce que c'est ainsi. Et cette acceptation, aussi simple soit-elle, est une forme de puissance. Car elle te libère de l'attente.
Elle te libère du besoin de validation. Elle te libère de cette tension intérieure qui te maintenait dans un entre-deux. Mais attention, accepter ne veut pas dire se fermer. Beaucoup font cette erreur. Ils pensent que pour ne plus souffrir, ils doivent devenir froids, distants, indifférents. Ce n'est pas ça la voie stoïcienne. La vraie force, c'est de rester ouvert, mais lucide. De continuer à ressentir, mais sans s'attacher à ce qui ne t'élève pas. De pouvoir dire « Oui, cette personne m'a touché. Oui, il y avait quelque chose. Mais non, ce n'est pas là que je vais construire. » Et cette posture change radicalement ta manière d'interagir avec le monde. Parce qu'à partir de là, tu ne cours plus après l'attention. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne te perds plus dans des dynamiques floues. Tu deviens sélectif. Tu comprends que ton temps est limité, que ton énergie doit être investie là où elle est respectée, réciproque, claire. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient ce qu'elle fréquente. Et si tu passes ton temps à t'attacher à des situations instables, tu finis par devenir instable toi-même. Mais si tu choisis des relations solides, des échanges honnêtes, des personnes alignées, alors tu t'élèves naturellement. C'est pour ça que cette expérience, aussi frustrante soit-elle, est en réalité une opportunité. Une opportunité de redéfinir tes standards. Une opportunité de comprendre ce que tu veux vraiment. Une opportunité de te repositionner. Et ce repositionnement ne se fait pas en parole. Il se fait en acte, dans ta manière de répondre, dans ta capacité à dire non à ce qui n'est pas clair, dans ton refus d'accepter l'ambiguïté comme une norme. Parce que plus tu tolères le flou, plus tu attires le flou. Et plus tu deviens clair, plus tu filtres naturellement ce qui ne te correspond pas. Il y a aussi quelque chose que tu dois entendre, même si ça dérange. Cette personne ne t'a pas perdu. Elle a simplement fait un choix. Et ce choix, aussi implicite soit-il, ne t'incluait pas pleinement. Ce n'est ni un jugement sur ta valeur, ni une condamnation. C'est une direction différente. Et toi aussi, tu as le droit de choisir une direction. Pas celle dictée par ton attachement, mais celle guidée par ta lucidité. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas une personne. C'est une relation où tu te sens choisi, respecté, aligné. Et ça, ce n'est pas négociable. Et c'est là que tout se révèle avec une évidence presque brutale. Tu ne veux pas cette personne. Tu veux ce qu'elle ne t'a jamais donné complètement. Tu veux la certitude, la réciprocité, la stabilité, cette sensation d'être choisi sans ambiguïté. Mais au lieu de chercher cela là où c'est naturellement présent, tu as essayé de l'extraire là où ça ne l'était pas. Et c'est précisément pour ça que vous ne serez jamais ensemble. Pas parce que l'histoire est tragique, pas parce que vous étiez faits l'un pour l'autre, mais séparés par des circonstances injustes. Mais parce que ce que tu attends n'existe pas dans cette dynamique. Le stoïcisme est clair sur ce point. La souffrance naît quand on s'attache à ce qui n'est pas en accord avec la réalité. Et la réalité aujourd'hui est simple. Cette personne n'a pas construit avec toi. Elle n'a pas avancé vers toi avec la même clarté. Elle n'a pas posé des actes à la hauteur de ce que tu ressens. Et peu importe les raisons, peu importe les explications, peu importe les peut-être, ce qui compte, ce sont les faits. Épictète disait que nous devons nous entraîner à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Et si tu regardes sans filtre, sans espoir, sans projection, alors tu vois la vérité nue. Ce lien n'est pas réciproque dans sa profondeur. Et sans réciprocité, il n'y a pas de construction, seulement de l'attente, seulement du manque, seulement une illusion qui s'effrite lentement. Mais il y a une autre vérité, plus silencieuse, plus puissante. Si cette relation ne fonctionne pas, ce n'est pas seulement parce que l'autre n'est pas aligné. C'est aussi parce que toi, tu es en train d'évoluer. Tu es en train de devenir quelqu'un qui ne peut plus se satisfaire de l'incertitude. Quelqu'un qui ne veut plus courir après des réponses floues. Quelqu'un qui commence à comprendre que la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle intensité émotionnelle instable. Et ça, c'est un tournant. Parce que beaucoup restent bloqués à l'étape de l'attachement. Ils ressentent, ils espèrent, ils s'accrochent. Mais peu passent à l'étape de la sélection consciente. Toi, tu es à ce moment précis. Ce moment où tu peux décider. Décider de ne plus confondre désir et réalité. Décider de ne plus valoriser quelqu'un qui ne te choisit pas clairement. Décider de sortir de cette logique où tu dois mériter l'attention de quelqu'un. Car la vérité est simple, presque dérangeante dans sa simplicité. Quand deux personnes veulent vraiment être ensemble, elles le sont. Il n'y a pas de confusion, pas de silence prolongé, pas d'effort déséquilibré, pas de doute constant. Il y a une évidence, pas parfaite, pas sans défi, mais claire. Et ce que tu as vécu, ce n'est pas cette clarté, c'était autre chose. Quelque chose de plus instable, de plus incertain, de plus fragile. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Sénèque disait que l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne le faut.
Et en continuant à espérer ici, tu prolongeais une souffrance qui n'avait plus de raison d'exister. Mais maintenant tu es face à un choix plus noble, celui de la dignité, celui de te choisir toi. Pas dans une logique d'ego ou de fermeture, mais dans une logique d'alignement. Te choisir, ça veut dire arrêter de courir après quelqu'un qui ne court pas vers toi. Ça veut dire respecter ton propre temps. Ça veut dire refuser d'investir là où il n'y a pas de retour émotionnel clair. Et surtout, ça veut dire avancer, pas fuir. Pas oublier artificiellement, mais avancer avec lucidité, avec calme, avec cette force tranquille que peu de gens développent. Parce qu'elle demande du courage. Le courage de lâcher une histoire incomplète. Le courage d'accepter une vérité inconfortable. Le courage de ne plus se raconter d'histoire pour se rassurer. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Alors oui, peut-être qu'il y aura encore des moments de doute, des souvenirs qui reviennent, des questions sans réponse. Mais à chaque fois, tu reviendras à cette base. Ce qui est réel, ce qui est clair, ce qui est aligné. Et petit à petit, cette personne perdra de son importance. Pas parce qu'elle était insignifiante, mais parce que tu auras grandi. Et c'est ça le véritable détachement. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est la capacité à ne plus être contrôlé par eux. À un moment donné, tu regarderas cette histoire avec du recul. Et tu ne verras plus une occasion manquée. Tu verras une leçon, une étape, un passage nécessaire pour devenir quelqu'un de plus lucide, plus solide, plus sélectif. Et à ce moment-là, tu seras prêt. Prêt pour quelque chose de différent. Quelque chose de réciproque. Quelque chose de simple. Quelque chose de vrai. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que oui, attirer quelqu'un, créer une connexion, comprendre les dynamiques, tout ça s'apprend. Mais la base reste toujours la même, ta posture intérieure. Si tu es dans le manque, tu attires le flou. Si tu es dans la clarté, tu attires la clarté. Et ce que tu viens de comprendre aujourd'hui, c'est un filtre puissant. Un filtre qui va t'éviter de perdre du temps. Un filtre qui va t'éviter de t'attacher aux mauvaises personnes. Un filtre qui va te rapprocher de ce qui est juste pour toi. Alors avance avec ça. Garde cette lucidité. Et surtout, n'oublie pas. Si ces réflexions t'apportent quelque chose de concret, abonne-toi. Pas pour moi, mais pour t'exposer régulièrement à ce genre de rappel qui, avec le temps, change réellement ta manière de voir et de vivre les relations. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas « pourquoi vous ne serez jamais ensemble ?» La vraie question c'est « pourquoi continuerais-tu à vouloir l'être, maintenant que tu vois clairement ?» Et la réponse, au fond de toi, tu la connais déjà.